appelle son gars. Normalement c'est là parce que les palettes, il y en a juste à gauche là. Donc voilà. Voilà. Allez, on est reparti. Donc on était là pas longtemps, 20 minutes même pas, ouais. Mais donc une vitesse pour que ça avance, il ira mieux. On était là 20 minutes et là on va au deuxième client. Il m'a dit tu fais demi-tour dans le fond. Ben, on va faire demi-tour dans le fond, ça fait pas de problème. Je suis venu, mais je me demande si je suis pas déjà venu là. Donc vous voyez que juste comme ça je patine là sur la terre. Ça se fout bien des coups. Ah, juste comme ça tu patines sur la terre, imaginez. Donc l'entrée de la cour et la sortie. Ah non, je crois que ça va en fait, il y a de la visibilité. Le blanc recrute monteur. J'aime bien parce qu'il y a une pancarte permanente et en fait avec des scratchs et des scratchs qui cherchent dessus quoi. Sinon on va rester là quoi. Bon après la Dacia, après la Peugeot, ça devrait être... Il y a un moment pour y aller parce que sinon on va rester là. Adrien 45 mec.
J'aime bien cette région, c'est tout interdit aux poids lourds. Hein, j'ai cru qu'il allait pas ouvrir. Et vous remarquerez qu'il fait un temps à peu près similaire à celui de la Bretagne quand même. Allez. Allez, La Roche-sur-Yon. Je suis à 3,5 km de mon client, donc ça va aller. C'est-à-dire qu'avant, donc ils étaient tous par là pour aller en face. C'est quand même vachement mieux depuis qu'ils ont fait le pont. Merde. Putain, puis il n'y en a pas un qui met son clignotant comme il faut dans ces putains de ronds-points, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Et puis il pleuvait à saut, j'espère que ça va se calmer, que ça va se calmer, que ça va pas retomber là. Cinq minutes là ça pleuvait, et là ça s'est un peu calmé, donc c'est forcément faut que j'ouvre hein, les côtés. Sinon ce serait pas drôle. Je me fais gaffe, il y a des trois brasseurs là. Sans la panne de scooter.
savais même pas que ça touchait en fait comme ça. Pour moi c'était la Roche-sur-Yon là, on a toujours. Et quoi des fois, on apprend des choses. Hein. Faut aller en fait là. Qui met le camion de Nevers. Tu sais rien du tout, c'est génial non. Si c'est portage, comme une boule. Putain, ça c'est un truc de ouf, hein. Il y a une bagnole qui vient. Je sais pas où tu vas, donc tu vas aller voir, il y a un poste de garde, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Il n'y a personne, ça c'est un truc de ouf. Putain, tu sais rien. Tu sais rien, alors. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous apporte une livraison de 8 palettes d'ISO vert. Ok. Il faut aller où après? D'accord. Je sais même pas où aller en fait. Il faut aller où après? Tu sais rien du tout? Tu sais rien du tout, c'est génial. Faut aller où en fait? Ça me pète les couilles, tu sais même pas où il faut aller. Il m'a dit le gars, tu fais le tour du bâtiment et tu vas derrière l'autre, là-bas il y en a un, il y a un Laville, celui que j'ai vu en passant en fait. Tu vas derrière. Sacrée boutique ça, hein. Construire pour la vie en mouvement. C'est devenu une sacrée boutique, mine de rien.
Ah, c'est à 50 ans que je vois sur le bâtiment. Et le mec il est tranquille. Ah, on va aller voir un gars, un carré. On va aller voir à pied. Courcelles. T'as des mecs qui doivent se faire chier la bite. Salut. Courcelles, c'est un abonné, il me semblait bien, j'avais reconnu, mais. Les mecs, ils sont en train de se tremper la gueule à charger sous la pluie là. Pouah. Bon là, faut que je trouve une place pour me garer. Ben, en face, hein, on va se garer tout bêtement. Putain, parce que j'attends que le Vincent me rappelle, mais il va me rappeler quand? C'est ça le problème. Il va me rappeler quand? C'est ça le problème. Bon, allez, je reprends après. Et là où c'est le plus choquant, c'est que la voiture est plus. Allez, du coup, ben, on va charger sur Niort. Parce que je vais faire une ramasse de 2 palettes là dans merde, là. 2 palettes et après aller compléter à Niort et apparemment c'est annulé là donc je descends directement à Niort. Bon, on va gagner un peu de temps comme ça. On va gagner un peu de temps. Toujours avec un temps magnifique, hein, j'ai vidé forcément, je me suis pris un peu la flotte comme vous avez pu voir. Moi ça a été vite, hein, franchement. Je sais pas ce que je vais aller charger à Niort. Mais non. Que dans la constitution d'un poulet, il est constitué non pas simplement de peau mais de plumes, ils peuvent mettre des plumes dans les croquettes. 4 mètres 20, 4 mètres 20, on baisse la tête. Donc là on descend sur la Roche-sur-Yon et après on descend direction Niort, tout bêtement.
Putain, pour 4,20 m, je le voyais bas le pont même. Hein. Mais sachez une chose, c'est la chose la plus importante, c'est qu'un chien se nourrit de protéines. Et regardez, si vous ne voulez pas regarder parce que vous n'avez peut-être pas les moyens de mettre un petit peu plus cher sur des croquettes avec beaucoup de protéines, mais regardez les céréales. Normalement, le chien se nourrit, le chien c'est pas animal. Le chien ne s'alimente pas avec du riz. Donc quand vous regardez composition, 5%, Ça patine, oui. 50%, C'est l'avantage quand tu roules en DAF, ça t'arrive jamais de patiner comme ça. Bon allez. Parce qu'il va y avoir tous les pros DAF qui vont me sauter dessus là. Allez les amis, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait du coup la marchandise était prête que ce matin à 9h, donc on y va, là c'est 8h40. On est parti et après je vais pour 50 à Falavier. Devant, il a même pas de feu allumé le camion, hein, sérieux. Bon là c'est, ouais, juillet est un peu en avance, mais bon c'est pas grave. Temps magnifique, hein, comme toute la semaine. Bon pareil, hein. On va faire comme les vieux, de l'eau il en faut, mais c'est vrai qu'il en faut en fait. Mais bon, si il faut éviter de tomber toute la même semaine, ce serait bien quand même. Là, pour le coup, je charge Celles-sur-Belle. Et vu qu'il n'y a rien pour se garer, puis qu'on a le droit de se garer nulle part, je suis retourné sur un parking juste après Celles-sur-Belle. Je sais pas, il y a combien? Il y a allez, 2 km même pas. Bah, c'est toujours. Et comme ça, j'ai pu couper tranquille. Là, on est parti charger. Je sais même pas du tout ce que je charge. En plus, le pire, c'est que je l'ai déjà fait 2 fois le client. Et je sais plus ce qu'on cherche chez eux. Je me rappelle que ça charge la quête déjà. Mais alors après, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Allez, on reprend parce que là... On va y aller avant aussi. Allez, vas-y. J'ai pas voulu lui couper l'élan parce qu'il en a sûrement lourd. Hein. Puis lui, il sait où il va. Moi, j'y sais plus. Si, ça y est, je vois là. Magnifique maison par contre là. Ça va être à droite. Je crois que c'est des racks ou des trucs comme ça que je vais chercher. On va voir bien. Allez, on va aller au bureau.
Allez, comme d'hab, on va voir si une quai est à niveau et puis on va charger. Et les amis, il est 11h moins 5 et je repars que maintenant. Rendez-vous à 9h, t'es à l'heure mais on ne charge pas. C'est génial. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien quand on me donne des rendez-vous, t'arrives à l'heure, personne ne s'occupe de toi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, je comprends pas trop quoi. Et après on dit que les chauffeurs gueulent tout le temps, mais bon, il y a un moment. Tu donnes rendez-vous au chargement à 9h, tu vas à 9h, on te charge à 10h30. Il y a quand même un truc qui va pas. Quand tu vas chez le docteur, si tu y vas pas aussi, c'est pareil, le docteur maintenant il prend plus à l'heure, donc rien ne fait. Mais bon, c'était un mauvais exemple. Allez, on est reparti. J'ai chargé 26 palettes d'eau en fait, j'ai 27 tonnes 800. Voilà. Putain, ça tourne sec là. J'ai chargé 26 palettes d'eau en fait, j'ai 27 tonnes 800 je crois. Voilà. Bon, Vincent ne répond pas. Allez te mettre un panneau comme quoi il y a un rond-point, mais il le voit où le rond-point en fait là? Il va où lui? En fait c'est un carrefour quoi. Ah si, il y avait un truc au milieu, ah bah dis donc. Allez, je reprends après, parce que là... Sûrement pas le dernier.
Allez les amis, on arrive à Digoin là. Je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré juste avant, on a croisé une bétaillère. C'est un ancien collègue à nous qui roulait en frigo, c'est Jean-Yves. Je sais pas si on va le voir, qui fait des appels ou pas, j'en sais rien sur la vidéo. Mais bon, c'est pour ceux qui se posent la question, c'est lui. Je vais m'arrêter au dépôt, je vais boire le café avec Vincent, je vais voir à quelle heure je dois livrer ça demain. S'il me dit que ça siffle tôt, je monte directement là-bas. S'il me dit que ça siffle tard, et ben je rentre chez moi à la maison tout simplement. On verra bien, on verra bien. Je sais pas, j'ai essayé d'appeler tout à l'heure, Vincent il répond pas. Donc on va aller boire le café, de toute façon je suis pas en retard. Si ça rentre, parce que là c'est pas tard, hein, c'est 16h30. Donc si là ça se vide demain matin tard, et ben je rentre à la maison. Ça je vais chercher Roman et sinon bah direction 50 à Falavier et on vide demain matin ça tôt. Perso ça m'arrangerait limite que ça se vide demain matin tôt, comme ça je vide, je recharge et je rentre quoi. Mais j'ai un peu de mal à y croire, on va bien voir. C'est le problème, c'est qu'on n'a jamais les infos. Vincent devait me rappeler pour me dire et puis il me rappelle pas, donc de toute façon je passe devant le dépôt, donc autant aller boire un café vite fait. Au pire c'est pas grave quoi. Allez, ça fait 1000 mètres de détour. Tu crois qu'au prix du gasoil maintenant, 1000 mètres on rigole mais c'est pas drôle en fait. Bah, je rigole, mais c'est pas drôle. T'as tous les bobos qui sont tous à la station. Putain, faut que je remette de l'essence, moi. Comme à mon habitude, j'ai pas d'essence dans la voiture, quoi. Puis, ça va finir par encore me jouer des tours. C'est un truc de fou, hein. Le camion j'ai tout le temps, on manque jamais de gasoil, jamais. La voiture c'est une catastrophe. En même temps, le plus il y a d'essence, on va pas se cacher, c'est plus il y a d'essence, le plus je tape dedans, donc le plus je consomme, donc voilà. Tandis que là bah, je roule économique parce que vu que je remets pas d'essence, je remets de l'éthanol 1,11 quoi. Et du coup vu que je suis tout le temps dans la réserve, je dis bon bah alors vas-y mollo comme ça au moins. C'est peut-être pour ça, c'est une technique comme une autre, mais bon ça me vaut 2 pannes d'essence déjà. Hein. Ça faisait des années que j'étais pas tombé, bah des années, mais ça faisait, je me demande même si ça m'était arrivé. Et je suis tombé 2 fois en panne d'essence en pas longtemps. Bon, il y en a une, c'est de ma faute, mais l'autre, j'ai pas compris, la jauge j'ai descendu d'un seul coup, mais. Et quand je prenais un virage, j'ai commencé à désamorcer, donc je dis bon bah là faut s'arrêter quand même. Parce que sur des pompes électriques, elles y aiment pas en plus tourner à vide. Hein. Bah allez, je vous reprends après, ou demain, suivant comment ça se passe. Allez, on va dire que je gueule tout le temps, mais regardez un peu le comportement débile derrière. Donc on est dans une zone de travaux, de toute façon devant, ça avance pas plus. Donc voilà, c'est 90, mais de toute façon ça roule pas à 90, donc ça sert à rien. Et l'autre débile derrière, il est à 50 cm de mes portes. Voilà. Et après on dit oui, il y a des accidents. Oui, là je suis à 80, les autres roulent à 80. Qu'est-ce que vous voulez, devant il y a matière dangereuse. Forcément, on va pas le pousser quoi. Ben, l'autre il est derrière dans tes portes, comme un débile. Et après on dit ouais il y a des accidents. Bah oui forcément il y a des accidents. Il y a des gros débiles comme ça. Ça m'énerve, ça c'est le genre de truc qui me gonfle, les distances de sécurité à un point mais vous pouvez même pas savoir quoi. Parce que lui il prend des risques mais par là même il fait prendre des risques, donc ça sert à rien quoi. Vous voyez depuis tout à l'heure on roule à vitesse constante, donc de toute façon il va pas doubler quoi, c'est interdit de doubler. À moins qu'il soit aussi débile pour doubler, mais bon. Et bon les distances de sécurité, ça c'est comme ceux qui roulent à 80 sur la nationale, ou à 75, non pas 80 nationale, c'est normal 80 sur la nationale, qui roulent à 75 sur la nationale, tu les doubles, ils ont le téléphone sur le volant quoi. Bah mec, si tu veux être prudent, pose ton téléphone, puis roule à 80 quoi. Ça m'énerve ça aussi.
Alors distance de sécurité, je comprends pas quoi, qui gagne. En plus quand tu suis un camion comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, tu te fais secouer comme un... Parce que tu prends l'air du camion de devant, donc du coup ça te secoue comme un prunier, tu sais. Donc aucun intérêt quoi, vraiment aucun intérêt. Vous voyez, on est à 84 depuis tout à l'heure. Et je rattrape pas les autres, ils me distancent pas, donc ça change rien de coller aux portes ou de pas coller aux portes. Puis il y a un vent pas possible en plus, donc c'est... Ah, crevaison. Dans la bretelle de l'autoroute, il y avait une vieille tache de gasoil là quand tu sors. Ah ouais, bah il y a des endroits où dans les ronds-points, dans les machins, il y en a. Putain, à Villefranche, justement, là, il y avait un rond-point, putain, mais j'étais en glisse tout le long. Je me suis dit, putain, mais il va y avoir une sacrée merde là-dedans au milieu, parce que... Bah, t'as un réservoir pour l'eau mal fermé, normalement, hein. On fait des bonnes giclées, hein. Ouais. Quand ça m'est arrivé, là. Moi, j'ai vu dans le métro, c'est ça. On va arrêter une giclée d'un mètre 50 en l'air. Tu m'étonnes. Ah, là, j'ai pas mis le bouchon, là. Là, il y a toujours du ventreux, là. Va Bérère là, on n'en voit plus de ça d'ailleurs. Le plume, alors il y a un vent, mon pote, là. Wow. Bah là il pleut plus il y a 2 secondes, tu vois, mais c'est des averses des ragasses quoi. Saint-Quentin-Fallavier. Oh putain. Oh putain, et l'autre il est comme une patte dans le virage de la citrouille là. T'arrives à Saint-Quentin-Fallavier, c'est une zone où il n'y a que des camions. Premier rond-point en dévers vers l'extérieur. Mec, vous pouvez pas faire un rond-point plat. Ah non. Ça cale la marchandise dans les skis. Ah là là. La vache, te vends qu'il y a là encore. Alors, le passage Conseil. C'est là qu'il faut que je donne la D261. Et l'autre coup, par le porte-charge, j'ai pas été par le même endroit. Ah ouais? Ah non, bah, je pensais aller par là, et puis le mot, il me dit, ah non, non, viens pas par là, il faut que tu prennes l'autre route, parce que t'arrives pas dans le bon sens sur le chantier. Bah écoute, si ça va mieux. C'est pas que ça va mieux, mais c'est que surtout que t'as pas le choix, quand tu attaques les enrobés, tu peux pas repasser dessus après en roulant. Ah bah ouais. On arrive dans le bon sens, tu passes la... Ouah, putain, ce ralentisseur de fou aussi, là. La chapelle aux chasses, voilà, c'est ça. La chapelle aux chasses, c'est vrai. Chapelle aux chasses. La chapelle aux chasses, D265. C'est tout droit. Ouais, tout droit. Je suis en train de me dire tous les vendredis je suis à Saint-Quentin-Fallavier en fait. Vendredi dernier j'étais chez Decathlon. Ah non, après j'étais à Chalon. Oh putain. Voilà, j'ai cru que c'était une priorité à droite là. Putain. Ça devrait plus exister ça, les priorités à droite. Putain, c'est des passages partout, là, sans déconner. Ils en remettent en plus hein. Non mais c'est inadmissible ça. Il y a des Bon, endroits, attends, tu rentres dans les bleds, c'est marqué attends. tout bled. Bah ouais, attends.
Non, mais attends, ils ont foutu ça. Non, mais ça allait trop bien avant. Ouais, et l'autre jour. Bah, je peux dire que la route de Marmagne, ça m'a un peu surpris quand même. Ah bah, en plein milieu du centre-ville, du centre de la route principale, très à droite. Bon, Ouais. putain. Parce qu'elle est bonne celle-là. Ah, mais ça devrait pas exister ça. Tu mets des passages partout, et puis voilà. Ah, ça j'ai moi aussi. Je vais te croiser un papy là. Il gueulait là, que j'étais sur la route. Vous voyez là, des coups de volant droite gauche, c'est que. Oh, ça va pas passer, ça va pas passer. Ah ouais. Et ça, faudrait qu'ils restent chez Et eux. oui, je le mets dans l'auto. Ça veut dire, j'avais rien à foutre là, lui. Faudrait qu'ils restent chez eux, ces gens-là, toi. Non mais putain, il était en plein milieu de la route, le père. Il était à droite, gauche, là, ça passe. Ils font rire, des fois t'as ceux qui ils s'arrêtent carrément. En plein milieu, ils s'arrêtent. Il s'arrête. Puis démerde-toi. Oh, il n'y a plus de réseau. Carrément, de toute façon, les TM. Ah non, pas trop longtemps. Est-ce que c'est là qu'on dit de... Non, c'est avant. Oh, ça va encore. Putain. Il y a un paquet de camions. Et les flèches, j'ai rien de bon. C'est un truc de ouf, ça. Aussi. Tu peux même pas descendre ton camion, c'est un truc de ouf ça. Sérieux quoi.
là, t'es encore plus de donc bon, j'ai eu un coup de short, rendez-vous à la base 11h30 et elle te dit bah, on a plein de retard. Puis là, ils viennent de me l'appeler, c'est 10h30. Allez vous mettre au quai numéro 2. Donc bon bah voilà. Je pense que voilà, il y a que là qu'il y avait de la place. Donc ça tombe bien pour moi, tant mieux hein, limite. Hein. Le mec il doit pas en croire. Le gars me dit oh t'es là jusqu'à 12h30 hein, sur le parking, au poste de garde. Et ben non. Ah tant mieux hein, je veux dire. Ça me va bien quand ça se passe comme ça, c'est tellement rare que ce vendredi ça aille bien. Bon attendez, on n'a pas fini hein, parce que... Ah les sapins de Noël, je crois qu'ils sont, ils ont pris un coup de, ils ont pris cher les sapins de Noël là. Je crois qu'ils sont secs. Je suis pas expert en sapins de Noël, mais je crois que ceux-là ils sont morts. Allez, quai numéro 2. Je vous replie parce qu'il y a du monde derrière, donc j'ai pas le temps de mettre la caméra. Bah, Laurent, t'es carrément à l'envers, ouais putain. C'est quoi à pied à côté lui?
mettre à quai là, puis on va les vider ça. Allez, bon bah je croyais que ça allait bien se passer, puis en fait bah non, hein. Il est 12h30, je repars, il est 12h30, donc en fait ça n'a rien changé. Donc maintenant on va au rechargement. Tout bêtement. Tu sais pas ce qu'il fait lui, tu laisses faire. Mais... Bon. Bon, ça tombe bien, j'avais rendez-vous normalement à 13h pour charger, donc 13h30. Donc je vais y être à 13h30, donc... Mais bon, si on avait pu y être en avance pour charger en avance. Ah, sur la base Intermarché de 59 à la ville, du coup. Parce que l'autre elle a brûlé, donc elle n'existe plus. Ah, la palette est belle là. C'est tout béné. En train de me dire ça se coupe, mais en fait il est en position basse le camion depuis tout à l'heure. Ça va mieux. Ça tape moins. On sort par là, hein, c'est ça. Ah, c'est là qu'il y a la fameuse truc, ne pas klaxonner, le portail s'ouvrira pas plus vite ou je sais plus quoi. Ah, tu sais pas ce qu'il faut faire. Oh, ces boutiques de crottes là. Derrière qui s'ouvre, l'autre qui se ferme. Il y en a partout.
Putain, vraiment pour sortir mon gars. C'est toi en scooter, je te voyais bien là. Bah de toute façon on n'a pas aller plus vite hein, mon gars. Allez, à un moment faut y aller. Allez, j'arrive chez mon client. Putain. Ça se coud, ça se coud. Je sais plus s'il y a un poste de yarn ou pas, je crois. En même temps, il y avait un yardien. Hein. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un. Bonjour. Je viens charger pour Saint-Herblain. C'est qui connaissez Lucie? Oui, oui. Merci, bonjour. De rien. Ah putain. Allez, on va aller voir au bureau. J'ai presque failli m'y mettre les premiers coups. Donc là je vais aller ouvrir les portes et puis se mettre à quai. Il commence à 13 h et il est à 12h54. On verra bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est toi. Allez les amis. On vient de charger là. Je suis arrivé à 13 h et il est 15 h, je repars que maintenant. Voilà. Puis le mec il dit bah par contre lundi matin faut bien y être à l'heure. Bah, si vous avez mis
plus de 2 heures à charger. Je serais peut-être 1 heure en retard au moins quoi. Parce qu'on donne rendez-vous à 13 h impératif pour charger foulée et puis voilà. Ah bah non, bah ouais, vas-y. Donc nous, il faut qu'on raccourcisse notre week-end parce que eux sont en retard. Voilà, c'est toujours le même problème quoi. Après je m'en fous hein, pour 1 heure, mais c'est le principe quoi. Par contre soyez bien à l'heure. Bah ouais, bah gars, quand je viens à 13 h, charge-moi à 13 h quoi. Charge-moi pas à 14 h 30. Mais bon, ça c'est un débat sans fin. Et voilà. Puis encore certains vont dire oui Laurent il est tout en train de gueuler, mais c'est pas que je gueule, c'est qu'en fait je m'exprime. Je m'exprime tout simplement, j'explique ce qui me saoule dans le métier. Parce que c'est bien beau hein, de faire voir des jolis camions et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas vrai, c'est pas le métier. Je suis pas là pour donner des fausses infos en fait, tout simplement. Je suis là pour vous expliquer comment ça se passe. Donc normalement là à la base j'aurais dû vider ce matin à 10 h pour chargement à 13 h là. Sauf que d'habitude on charge en avance, puis là forcément on charge en retard. Donc il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est toujours le vendredi hein, que ça arrive jamais en pleine semaine. Quand ça merde, c'est le vendredi. La panne, c'est le vendredi. L'explosion d'un pneu, c'est le vendredi. C'est comme ça. C'est la loi du vendredi. Et beaucoup vont me dire, mettez-le en commentaire ce qui vous est arrivé un vendredi, tiens qu'on rigole 2 secondes. Ça va me faire rire. Hein. N'hésitez pas. Ça peut être marrant. Il fait chaud là d'un seul coup. Je sais pas quel temps il fait. Bah il y a 18 degrés dehors en même temps. Là, je suis pas comme ça. Et ben, on va arrêter parce que sinon on va pas s'entendre. Il y a 18 degrés. Il y a 18 dehors. Il y a 18 degrés dehors. Je suis en face de la maison d'arrêt de Mions. Tiens, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Tout à l'heure, il y avait des motards, il y avait vous savez, c'est un peu comme la. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est la BR de pénitentiaire. C'est un peu comme c'est les gens qui escortent les convois quoi. Ah mais il y a toujours des voitures d'ailleurs. Donc je pense qu'ils ont bougé quelqu'un qui n'était pas très fréquentable, voyez, quand il y a des gens comme ça, convoi armé devant, derrière. Bon, il y a un bout de trou. Ah non, c'est un trou dans la route. Je pense que voilà. Bon allez, la direction le dépôt. Donc là, bah, j'en ai pour 2h30 hein, tout simplement. Donc c'est 15, 16, 17, 17h30 au dépôt. Le temps de rentrer, 18. Putain, faut que je me dépêche pour aller chercher Romain à la danse. Jusqu'à 20 h. Pour ceux qui se posent la question, elle fait 8 h, 20 h, elle s'arrête 1 heure à midi, le temps de midi. Donc forcément, on n'a pas des plannings très cool pour les enfants et pour tout quoi. Mais bon, après dans la vie, on n'a rien sans rien quoi. C'est un choix. C'est un choix de vie. On préfère bosser, faire des heures que de rester à la maison, profiter de la CAF et du chômage. Allez, on est parti direction le dépôt. Allez les amis, on arrive au dépôt. Bah non, on n'arrive pas au dépôt. En fait, j'allais faire mon plein de gasoil. Je dis de la merde. Donc bah voilà, Leclerc, on va aller faire le plein de gasoil. Comme ça, on sera prêt pour lundi matin. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Derrière, c'est un trafic que je connais, ça. Il me semble bien. Je sais pas si vous voyez dans le rétro. Et puis après, bah, la semaine sera. J'ai du mal à parler ce soir. Et puis ce soir, bah, on recommence 1, 2, 3. Et puis bah, la semaine va être finie. Donc là, j'ai 2911 km. Pas passer 3000. Et puis une bonne semaine. Hein, donc voilà. Pour moi, je trouve que c'était une bonne semaine. Lundi, on est parti pour Nantes. Et après, je sais que je recharge. Si, je recharge. La laiterie. Donc le temps d'aller à la laiterie, d'ailleurs, je suis en train de me dire, il faut une bonne heure. Ouais, si, il faut que je voie avec Vincent parce que c'est pas à côté quoi. Ah non, mais pourquoi ça bouge comme ça? J'ai encore un problème de pince, je crois. Oui, je vois qu'il manque un bout. Ah.
Putain, ça fait chier, faut que je me mette à la scène où il y a le. C'est quelqu'un que je connais, c'est Jean-Luc. Des transports TTG. Où Franck travaille maintenant d'ailleurs, pour ceux qui suivent depuis un moment. TTG, c'est un ami à moi, un copain à moi d'ailleurs. Donc voilà. « 127 400. » Allez, on va 127 400 d'ailleurs. Il n'a pas un an. Ah bah si, un an en mois de mars. Il a pas, il est à 11 mois. Allez, je reprends après.